Donnie Yen prend la direction du film avec deux prosecuteurs, et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied aux cultes pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingram, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sortis d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qui frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui animait sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntelettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche ce qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosecuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moments. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu. Donnie Yen prend la direction du film avec 2 prosecuteurs,
et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied au culte pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Ziu, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Engrim, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chong et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de tons et de styles. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sorti d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qui frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntlettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moments. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu.
Donnie Yen prend la direction du film avec The Prosecutor, et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied au culte pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingram, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de tons et de styles. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sortis d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qui frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntlettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche ce qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de The Prosecutor, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moments. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu.
Donnie Yen prend la direction du film avec 2 prosécuteurs, et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied aux cultes pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fok Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fogg semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingram, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sortis d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qu'il frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntelettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche ce qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moment. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu. Donnie Yen prend la direction du film avec 2 prosécuteurs,
et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied au culte pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Ziu, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Engrim, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sorti d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qui frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntlettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moment. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu. Donnie Yen prend la direction du film avec 2 prosecuteurs,
et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied au culte pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingram, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sortis d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qui frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntelettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche ce qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moments. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu.
Donnie Yen prend la direction du film avec deux prosecuteurs, et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied aux cultes pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingram, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sortis d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qu'il frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntelettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche ce qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moment. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu.
Donnie Yen prend la direction du film avec deux prosécuteurs, et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied au culte pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingram, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sorti d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qui frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntlettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moment. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu. Donnie Yen prend la direction du film avec deux prosécuteurs,
et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied au culte pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingram, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chong et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de tons et de styles. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sortis d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qui frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntelettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche ce qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moments. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu.
Donnie Yen prend la direction du film avec 2 prosécuteurs, et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied aux cultes pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingram, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sortis d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qu'il frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntelettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche ce qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moment. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu. Donnie Yen prend la direction du film avec 2 prosécuteurs,
et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied au culte pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingrim, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sorti d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qui frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntlettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moment. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu. Donnie Yen prend la direction du film avec The Prosecutor,
et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied au culte pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingram, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sortis d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qui frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntelettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche ce qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moments. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu. Donnie Yen prend la direction du film avec 2 prosécuteurs,
et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied aux cultes pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingram, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sortis d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qui frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntelettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche ce qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de deux prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moments. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu. Donnie Yen prend la direction du film avec deux prosecuteurs,
et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied au culte pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Ziu, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Engrim, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sortis d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qu'il frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntlettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moment. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu. Donnie Yen prend la direction du film avec The Prosecutor,
et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied au culte pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fogg semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingram, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chong et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sorti d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qu'il frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntelettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moment. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu. Donnie Yen prend la direction du film avec 2 prosécuteurs,
et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied au culte pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingram, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sortis d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qu'il frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntelettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche ce qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de deux prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moment. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu.
Donnie Yen prend la direction du film avec deux prosécuteurs, et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied au culte pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Ziu, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingrim, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sortis d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qui frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntlettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moment. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu. Donnie Yen prend la direction du film avec deux prosécuteurs,
et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied au culte pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fogg semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingram, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de ton et de style. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sorti d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qui frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntelettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de 2 prosécuteurs, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moments. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu.
Donnie Yen prend la direction du film avec The Prosecutor, et le résultat est un mélange étrange d'événements inspirés d'une véritable affaire judiciaire de Hong Kong, mélangé de manière maladroite à un film d'action époustouflant rempli de coups de pied au culte pour lesquels la superstar internationale est réputée. C'est extrêmement divertissant. Ce n'est même pas du tout crédible. L'ensemble ressemble à un clone de Richard Donner pensé à la série L'Arme fatale mélangée judiciairement à des films comme Suspect de Peter Yates et Righting Wrongs de Corey Yuen. Il semble également que ce soit le premier film, du moins pour moi, où Yen a enfin reconnu son âge. Son personnage commente fréquemment qu'il devient trop vieux pour courir dans les rues face à un assaut incessant de méchants. Certes, cela n'empêche pas Yen de se retrouver sous les feux des projecteurs lors de 4 combats au corps à corps époustouflants, à la fois athlétiques et visuellement encore plus extraordinaires. L'intrigue suit Fox Zio, Yen, un ancien détective de police décoré qui, après 7 ans de formation supplémentaire, passe du côté des poursuites judiciaires. En collaboration avec le vétéran du ministère de la Justice Baoding, Ken Cheng, la première affaire de Fox semble d'abord être une évidence. Mais il y a quelque chose dans la facilité dédaigneuse avec laquelle tout le monde, y compris un juge au cœur dur, Michael Wee, et le procureur de district de Hong Kong Joeng Titlap, Francis Ingram, est si prêt à jeter le jeune adolescent, Kit, Mason Funk, sous le bus qui agace le procureur débutant. Avec l'aide de Bao et l'assistance des détectives enthousiastes de son ancien groupe de travail, Fogg lance sa propre enquête sur l'affaire. Non seulement il découvre une vaste conspiration menée par 2 avocats corrompus, Opak Man Julian Chung et Lacey Man Shirley Chan, mais le groupe découvre également un lien avec l'un des syndicats de trafic de drogue les plus puissants de Hong Kong. Le temps jouant contre eux, la liberté de Kit dépend de la présence d'un témoin secret dans la salle d'audience pour témoigner, et c'est à Fogg de les amener vivants devant le juge. Tout cela donne lieu à un mélange fou de tons et de styles. À un moment donné, nous assistons à quelque chose qui ressemble à un épisode particulièrement prétentieux de Law Order, mais à la version hongkongaise. À un autre moment, les choses se transforment en exploits d'audace super-héroïque, tout droit sortis d'un jeu vidéo hyperkinétique croisé avec un film d'action fantastique des années 1980 chorégraphié par Yuen, Wu Ping. Avec un rythme effréné de 117 minutes, il est compréhensible que ce soit beaucoup à assimiler. Mais Yen reste aussi magnétique que jamais, et qui frappe les méchants au visage ou qui crie sur les opposants dans une salle d'audience. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas cru que la conviction émotionnellement pugnace qui a animé sa performance était authentique. L'acteur-réalisateur s'entoure également intelligemment d'un ensemble formidable. Même les petits rôles sont peuplés d'interprètes prêts à se donner complètement à leur sujet, ce qui contribue à donner aux éléments les plus fantastiquement caricaturaux une surprenante aura de vérité. Le meilleur moment du film est celui où il se transforme en 2 gauntelettes ou 21 blocks, avec Fogg meurtri et battu, forcé de traîner son témoin dans les rues de Hong Kong et dans le métro s'il veut l'amener au tribunal pour témoigner. C'est ici que Yen déclenche ce qui restera probablement l'une des meilleures séquences d'action de cette jeune année. Fogg affronte un méchant après l'autre, les événements se rassemblant jusqu'à une confrontation brutale et culminante avec le plus dangereux des bourreaux de la triade de la drogue. Tout et n'importe quoi dans le train à grande vitesse est utilisé au cours de cette séquence, ce qui est en fait l'une des bagarres cinématographiques les plus impitoyables depuis John Wick chapitre 4, dans lequel Yen a volé la vedette à Keanu Reeves. Quant au reste de The Prosecutor, c'est indéniablement brouillon, mais toujours extrêmement divertissant. J'ai passé un bon moment à regarder tout cela se mettre en place. Personne dans l'affaire ne fait de clin d'œil à la caméra, traitant tout ce qui se passe, aussi ridicule soit-il, avec un sérieux absolu. Pourtant, l'acteur-réalisateur embrasse cette bêtise inhérente au cœur du récit avec le même enthousiasme. L'ensemble ressemble presque à un dessin animé de Chuck Jones Roadrunner par moments. Cela rend les thèmes du film sur les inégalités économiques et sociales bien plus efficaces qu'ils ne devraient l'être. Même s'il est facile d'avoir un coup du lapin, en voyant Fogg passer du statut de super flic à celui d'avocat à la Perry Mason, puis de Batman procureur et enfin d'avocat ordinaire, Yen puise toujours dans des vérités universelles qui ont un impact inattendu. Chase the fire through the night.
with the love that ignites. Hold on tight through the climb. Twilight face the stars ignite. Chase the fire on the night. Twilight face the stars ignite. Love will always hold you tight. Na na na, the stars ignite. Chase the fire, hold me tight. La la la, we own the night. Love will always shine so bright. Every whisper, hearts collide. In this moment we confide.